Je l'ai dit, je crois vraiment à la démocratie, je crois à la liberté d'expression, puis à une liberté d'expression plus grande que ce qu'on a même aujourd'hui là, à l'intérieur du Canada. Fait que moi, je défends ça. Je pense qu'on avance dans la délibération. C'est ça que je crois. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, jour d'entrevue, un des fondateurs de Génération Oui, Nando. Donc, on a avec nous pour une entrevue en profondeur de leur côté. Yes, merci Nando d'être là. Écoute, quand je me promène sur tes réseaux sociaux, je vois souvent nos faces parce que tu fais des commentaires de segments qu'on fait, puis c'est bien correct. Ça permet de nous faire voir à un autre public. Ça fait combien de temps que tu fais ça exactement? Parce que moi, je t'ai vu apparaître à un moment donné, il y a peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça, mais je pense que ça fait plus longtemps, là. Ben, Génération Oui, ça a commencé en début 2023. OK. Moi, je travaillais au Bloc là, à l'époque. Fait que je pouvais pas prendre de position publique, évidemment, là, quand tu es dans un parti. Fait que j'apparaissais de façon vraiment sporadique de temps en temps sur des sujets très précis. Qu'est-ce que tu Euh, faisais au bloc? Tu étais un attaché politique? Ouais, moi, j'étais adjoint parlementaire. Heu, c'est drôle parce que, moi, je travaillais pour Louise Chabot. Louise Chabot, qui est l'ancienne présidente de la CSQ, une femme de OK. gauche très syndicaliste. Puis, je pense la deuxième journée que je travaillais avec, elle m'a regardé puis elle m'a dit: «Tu un petit côté de droite, toi». Mais c'était une grande dame malgré tout, là, une femme d'expérience qui avait géré quand même, une grosse, business, si on veut, là. Fait qu'elle m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de respect pour elle, même si on n'était pas d'accord sur tout. Fait que ouais, je travaillais au Bloc comme adjoint parlementaire. Fait que le fédéral, je connais quand même bien. Honnêtement, je connais mieux le fonctionnement vraiment du parlement fédéral que le parlement québécois, ce qui est des fois un avantage, des fois un désavantage. OK. Parce que il y avait un article sur toi dans le blog, ben, sur toi, pas toi, là, mais il y avait un article dans le blog étudiant où on parlait attends un petit peu, je vais le mettre à l'écran, on disait une nouvelle génération aux commandes. Ça, c'était Ah! dans la presse et on voit, t'as comme l'air d'un gars qui figure dans Matrix ou quelque chose de même, très, très sérieux, là. Et c'est ça, on dit là, que ben, on te présente là-dedans avec les gens qui sont là quasiment comme le genre de nouvelle garde au PQ et chez les souverainistes. Ça, c'est-tu vrai un peu ce qu'on raconte qu'il y a eu comme avec suite à la défaite de Jean-François Lisée, tu sais, l'élection de PSPP, c'est comme plus du nouveau monde qui est au Parti québécois, puis c'est moins l'ancienne garde ou l'ancienne gang qui est là? Ah, 100 100. Moi, après la défaite de l'Élysée, on a eu un gros choc, puis on s'est vraiment remis en question. On a remis tout en question. Moi, j'ai la chance d'être un bon ami de Jocelyn Caron, qui est vraiment le penseur de toute cette réforme-là, de OK. A à Z, là. Lui, il a refondé les statuts au complet, il a regardé partout sa planète ce qui se faisait, tant à gauche qu'à droite, puis s'est demandé comment on rebâtit ça, ces machines-là. On était même prêt à changer de nom. Finalement, on l'a pas fait parce que vous savez Le c'est Parti quoi, là? québécois, ça? Ouais, Ah ouais, ouais. ouais, ça a été vraiment envisagé sérieusement. Parce que le problème, je vous donne un exemple très précis, là. On a un prof d'université qui faisait ça. Il donnait le programme du PQ, heu, aux élèves, dans sa classe d'université en Sciences Po à Sherbrooke, OK? Il a fait ça sur OK. plusieurs groupes. Sur un, il taguait le PQ dessus, sur l'autre, il taguait QS. Soit 80 des gens, aimaient le programme quand c'était QS, puis, 30 des gens aimaient le programme quand c'était PQ. Le même programme ligne par ligne, mot par mot, là. Puis initialement, c'était le programme du PQ. Ouais, c'était le programme du PQ. Ça fait penser à quand Charlie Kirk allait aux États-Unis dans le temps de Campus Reform, puis il disait aux gens hey, Bernie Sanders a annoncé telle mesure, puis là, les gens disaient ah, c'est excellent, puis à la fin, il leur disait ouais, en fait, c'est dans la plateforme républicaine. Ouais. Puis là, les jeunes ils disaient ben là, Moi, tu sais, j'aime plus ça. fait que finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y avait plus d'attention accordée à la marque de commerce, entre guillemets, au branding qu'aux idées elles-mêmes. 100. Puis, Ah, à mais ça aurait l'époque. été une gaffe, honnêtement, que le PQ fasse ce move-là, parce que, tu sais, c'est sûr, il faut se remettre dans la peau. Là, on se rappelle qu'ils étaient rendus à 10 à un certain moment donné. Ils ont failli se ramasser avec aucun député, ou peut-être Pascal aurait survécu. Puis là, il y a eu un certain vol de dépliants, puis ça a permis vraiment de sauver les meubles.
Mais il ne faut pas l'oublier, ce bout-là. Le Parti québécois, j'ai pas de misère à croire qu'à un moment donné, tout était sur la table pour dire il faut qu'il se passe de quoi, parce que ce parti-là était vraiment dans la track de disparition à court terme. Ouais, puis, tu sais, veux pas, nous, on croyait on croit sincèrement qu'on porte une mission fondamentale pour le Québec, que c'est important que cette voix-là soit exprimée, puis qu'elle ait des représentants, puis qu'elle puisse avoir une chance de se réaliser. Tu sais, je crois à mon idée, là, je veux dire, j'y crois à l'indépendance du Québec. Fait que si tu y crois, tu te demandes: «OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça arrive?» Tu sais? Puis à l'époque, c'est ça, j'ai travaillé avec Jocelyn Caron, puis il y avait une petite équipe autour de ça. Puis on a vraiment refondé le parti aussi avec les jeunes, tout ça. On a tout transformé, là. Le parti aujourd'hui, quand je suis arrivé, c'était long, c'était lent, ça prenait du temps les décisions. À cette heure, ça va vite, on est à l'heure. Tu sais, comme il y a un changement de culture qui s'est opéré à Mhm. l'interne, ça, c'est évident. Puis Heu, tous vos attachés politiques qui sont rendus à la CAQ, donc il y a eu un renouveau de ce côté-là. exactement, mais moi, je dis en tout cas, il y en a que peut-être que je pourrais aimer, fait que je vais me garder de commentaires trop violents, mais bon. C'est une métaphore avec un bateau puis des rongeurs, là, vous voyez ce que vous voulez. Mais c'est ça. Fait que tous ces gens-là sont partis. Aussi tu sais, c'est ça, des attachés politiques, le personnel politique, sont tous partis. Une partie à la CAQ, une petite partie aussi au Bloc. Fait que C'est vrai, Parti parce que QS. veux pas, 3 députés, c'est pas des gros budgets parlementaires, on s'entend. Là. mais non. Non, puis ça donnait aussi, ça donnait tellement une dynamique différente qu'on a réussi à tout refonder, qu'on a fait élire Paul aussi. Tu sais, au début de la course, il était vraiment bas lui aussi, là, même dans les sondages internes, là. Quand tu parles on a fait élire Paul, tu parles comme un gars qui était dans sa campagne, autrement dit? Ouais, ben moi, j'étais, mettons, moitié-moitié. Tu sais, j'ai donné, j'ai participé vraiment un petit peu, mais j'étais dans. Tu sais, il y a des courants, hein, dans les partis, vous savez, là. Il y a des Oui. courants, il y a du monde qui se rassemble qui veulent plus une chose qu'une autre. Ben moi, j'appartenais au Ouais, ouais. courant qui défendait Paul, là, puis c'est mes amis, les gens qui l'ont fait élire. Parce que c'est ça, si je me souviens bien, à l'époque, t'avais PSPP, t'avais Guy Nantel, puis t'avais, voyons, le troisième que je me rappelle plus, Sylvain Ouais, de Jonquière, puis tu de Jonquière. avais Dans Frédéric, Ouais, Sylvain Godreau. ouais, Sylvain Godreau, c'est ça. Mais Gaudreau. moi, ce que j'avais entendu d'un point de vue extérieur, ben ça, avant, bien sûr, le résultat, tu vas me le confirmer, c'est qu'en gros, évidemment, tu avais plus les jeunes qui étaient plus derrière PSPP. Tu avais comme, je ne dirais pas l'électorat moyen, mais disons, le genre d'entre-deux pour Guy Nantel. Tu avais comme le vieil establishment du parti qui était pour M. Godreau. Là. C'est un peu ça qui est arrivé. Finalement, c'est PSPP qui a embarqué, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut Ouais. entendre. Ben, je pense que l'establishment était relativement divisé. Mm. Il y avait une partie quand même qui défendait ben, l'establishment, non. Non, c'est ça. C'est vraiment une nouvelle élite. Je pense qu'on peut dire ça. Il y a une nouvelle élite qui a pris de la place au Parti québécois puis qui a vraiment transformé la dynamique. Puis la plupart, c'est des gens. Ben, en fait, vous les voyez sur la photo que tu as montrée tantôt dans l'article. Mhm. C'est tous ces gens-là. C'est tous eux. C'est nous qui avons réussi à, à amener PSPP. Puis avec la ligne très claire de référendum dans un premier mandat, c'était ça mon combat. Là. Plus que les personnes, même si j'avais quand même confiance aux gars. Là. C'était vraiment la ligne référendum premier mandat. Puis je savais que PSPP il tiendrait le coup puis qu'il abandonnerait jamais. Fait que, moi, c'était important. Qu'est-ce qui vous faisait voir en cette personne-là plutôt que quelqu'un d'autre, quelqu'un qui allait pas flancher devant la peur? Parce qu'on le sait, là, c'est comme l'éternel de Nick Payne parle de ça souvent, là, c'est l'éternel débat Ben, la des, tentation est là présentement, on s'entend. du PQ. Ben, la tentation est toujours là parce que Mm. t'as comme une dynamique qui est la suivante, qu'on a expliqué plusieurs fois, mais je la refais rapidement. C'est que dans un jeu à 5 parties, pour gagner, tu as besoin de 28, 30, 35 mais pour gagner un référendum, tu as besoin de 50 plus 1. Donc, il y a une facilité. C'est plus facile de prendre le pouvoir que de gagner le référendum. Et là, à un moment donné, la question se pose, on l'a vu, là, les sondeurs commencent à inclure des questions. Ouais, mais si, mettons, PSPP flush le référendum, voteriez-vous pour le PQ? Ah ouais, peut-être. Fait il y a cette tension-là permanente qui est de dire, ben, on pourrait dire aux gens qu'on le fera pas, on va prendre le pouvoir, on va lui montrer qu'on est un bon gouvernement, c'est la Mm. fameuse doctrine, le bon gouvernement, les conditions gagnantes, puis Ça nous amène loin, ça. on verra après. Mais moi, ce que je disais souvent avec ça, c'est que le problème qu'on voit, c'est que la date de péremption des gouvernements est de plus en plus courte. La lune de miel ne dure pas longtemps. Puis le problème avec ça, c'est que si tu attends trop loin pour faire ce que tu as à faire, ben là, les scandales s'accumulent. Puis là, il y a un sac clic ou une affaire. Parce qu'il va en avoir dans un règne du PQ. Il y en a dans le règne de tous les gouvernements, des scandales, des fiascos, des échecs. Et là, ça s'accumule. Puis les gens vont comme faire l'adéquation entre la gouvernance
péquiste, c'est l'option référendaire. Fait que plus le temps va passer, moi, je pense, plus ça va baisser et non pas monter dans une optique où tu attends pour faire ce que tu veux faire plutôt que de le faire d'emblée, là. Je pense qu'il y a deux questions, mais sur la personnalité, vite, vite, moi, je pense qu'on forge l'acier avec du feu. Puis Paul, il en a eu du feu en tabarouette. Il l'a fait 2 fois, il est parti de loin. Moi, je l'ai vu, ce gars-là. Les gens, ils ne réalisent pas. Tu sais, il y a 3 enfants. Dans Partiel de Jean Talon, là, il n'y a pas un soir où il n'était pas en train de faire du porte-à-porte de 5 à 8, jusqu'au coucher du soleil. C'est une machine. Il est tellement travaillant. On ne réalise pas. Il dort 5 heures, puis il travaille 12 heures dans la journée. Il s'occupe de ses enfants. Il recommence le lendemain, puis il fait ça depuis 4 ans. Puis moi, je l'avais vu aller avant, dans la campagne, parce qu'en 2016, il est arrivé en 2016 au PQ. Là, puis il avait fait ça avec Repenser le PQ, tout ça. J'ai jamais vu autre chose qu'un gars hyper discipliné, hyper déterminé. Fait que moi, ça me donnait confiance qu'une fois qu'il avait pris une décision, il la tiendrait puis il se battrait jusqu'au bout. Fait que vraiment, là, c'était une question de personnalité. Après, je partage quelque chose un peu sur le fond, là, c'est-à-dire une forme de accepter le conflit. Tu sais. Il acceptait le conflit. Le serment au roi, c'était un peu ça. Là. Il était prêt à aller se battre. Puis ça faisait longtemps qu'on avait vu ça, un politicien au Québec qui était prêt à aller au battre pour un principe, tu sais, pour une idée. Parce que concrètement, on s'entend, on s'en fout. Là, on s'en fout pas, mais... la place du consensus. Oui, c'est ça. Il était prêt à se battre. Tu sais. Fait que ça, c'est sur le bonhomme. Là, sur le fond, ce qui est peut-être plus intéressant, là, du référendum, c'est une bonne question. Tu sais, il y a 2 étapes. C'est sûr, il faut que tu prennes le pouvoir d'abord. Puis je pense que pour qu'on soit capable de se recoaliser les indépendantistes, il fallait qu'on s'entende sur dire on est là pour faire l'indépendance, on n'est pas là pour d'autres choses. Ça, c'est la première affaire. Ça, c'était pour créer la coalition. La deuxième chose, c'est que oui, il est possible qu'on ait des résultats, des difficultés en tant que gouvernement, mais il est possible aussi d'avoir des bons gouvernements. Tu sais, la réalité, c'est que là, c'est peut-être un peu spécifique, mais Legault, il y a eu un plus gros, un meilleur résultat à son deuxième gouvernement qu'à son premier. Il y en a d'autres, là, des politiciens qui ont réussi à faire ça dans Mais l'histoire. ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Imaginons que Legault était chef du PQ, puis que c'est ou imaginons plutôt la chose suivante, la CAQ avait promis, c'était dit on va faire un référendum dans un deuxième mandat. Mais là, la fenêtre d'opportunité, là, elle s'est refermée comme un clapet, ça n'a pas Il y a eu été 9 long. mois. Il y a eu 9 mois de grâce à partir du Mm. deuxième. Et depuis, c'est une pente de ski. Là. Mm. Fait que c'est ça le danger dont je parle. Puis je pense que il y a une part de ça qui est amplement méritée, mais il y a une part, à un moment donné aussi, que l'agenda fait juste échapper parce que là, tout pète en même temps, puis les scandales s'accumulent, puis t'as beau dire « Ouais, mais c'était les libéraux qui avaient commencé ça en 2016 », les gens, ils voient pas ça. Là. Eux autres, tout ce qu'ils voient, c'est il y a un gouvernement qui est là, qui est incompétent. C'est vrai que la vélocité en politique là, a augmenté beaucoup dans les dernières années. Mais l'idée, c'était de dire, faut quand même comprendre, à l'origine, on avait une fenêtre de 1 mandat. Ça a toujours été ça la ligne. Les gens, ils ont dit, vous reculez parce que vous repoussez ça à 3 ans ou tout. Mais la ligne de PSPP puis du parti, je veux dire, ça a toujours été clair, ça va être dans le premier mandat. Puis on laissait au chef la latitude de choisir quand est-ce qu'il le fait là-dedans. Mais il y avait quand même un moment où est-ce qu'on parlait vraiment beaucoup plus de 2027, puis là, on a laissé tomber ça quand même pas mal de ce côté-là, là, on s'entend. Ben, moi, honnêtement, j'étais sur l'exécutif national. Là, je ne suis plus, là, juste pour être clair. Là, j'ai démissionné. Ben, si tu veux faire des médias, tu n'as pas le choix. Oui, ben, c'est ça. Fait que moi, j'ai été là jusqu'à cet été. Fait que je les ai vus, toutes les discussions, toutes les grosses décisions, on se prenait là jusqu'à il y a 1 an à peu près. Là. La réalité, honnêtement, là, on n'a jamais fixé de date. On n'a jamais eu une date en tête précise. On s'est toujours dit on va attendre de voir qu'est-ce qui est le meilleur. On voyait plus un Mathieu Bock-Côté, par exemple, dans les médias, lui taper énormément sur le clou du 2027. Mais ce que tu dis, autrement dit, ça venait pas nécessairement du PQ. Là. Pas du tout. Pas du tout. À l'interne, ça n'a jamais été. On n'a jamais eu de date. On a sous-pesé les hypothèses, évidemment. Mais il n'y a jamais eu de. On va faire ça à tel moment. Là. Mettons à l'intérieur de. Parce que il y a toutes sortes de monde dans un parti politique, puis il y a des gens qui, eux, leur spécialité, c'est par exemple comment on devrait communiquer le message, comment on devrait faire ci, qu'est-ce qu'on devrait dire, qu'est-ce qu'on devrait ne pas dire. L'impression que beaucoup de gens ont de ce que fait le PQ depuis quand même un certain temps,
c'est qu'ils n'hésitent pas à aller dans des zones que moi, je qualifierais d'un peu dangereuses ou d'impopulaires, entre guillemets, ou d'impopulaires médiatiquement. Mhm. Puis moi, je pense que s'il n'y a pas un conseiller de com qui va te suggérer d'aller là. Je vais te donner quelques exemples récemment. Quand PSPP a dit la fameuse affaire sur les artistes, il manque il y en a qui c'est la vacuité intellectuelle, il manque de colonnes. Il avait raison. Il avait raison, mais Moi je aussi, je suis pense que d'accord avec ça, hein, je veux le dire. mais je pense que tu conviendras que n'importe quel attaché de presse, tout ça, va te dire non, non, Chris, va pas là. Le milieu artistique a toujours été quand même favorable au PQ, on va se mettre du monde à dos. Autre exemple, ouais, c'est vrai qu'il y a un problème de natalité au Québec. Il va falloir comment. Hey, ça, c'est. Tu vas te mettre à dos toute la gang de mon utérus, mon choix. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'ai trouvé ça très courageux, là, sa sortie hier, puis je la salue là, de prendre le bar de la librairie Ouais. La Liberté. Là, il a fait une longue publication où il dit que on Parce qu'on doit. s'entend entre Éric Duhem puis PSPP, surtout à cause d'Arthabasca, ça a brassé pour de vrai. Là. Ils ont été à couteau tiré pendant des mois de temps, ces deux-là. Là. Mais tu comprends qu'en faisant ça, il fait comme nourrir, pas nourrir la bête, mais il nourrit les gens qui disent ben c'est ça, le PQ, on voit bien que ça est en train de virer là, dangereux, puis identitaire, puis tout ça, regarde, ils sont rendus qu'ils prennent le bord à Duhem. Puis je le vois, là, je suis très à l'affût de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les commentaires de tout le monde. Fait que, comme, c'est quoi un peu, d'après toi, la stratégie derrière ça? Parce qu'il doit bien en avoir une. Là. Puis moi, je trouve que j'ai pas l'impression qu'il y a des gens, tu sais, les fameux faiseurs d'images. Là. Je pense qu'ils te Mhm. conseilleraient de faire tout le contraire de ce que PSPP Il a fait. participé à notre podcast, il a participé aussi à un entretien avec Alexa, il a mangé du heat pour Alexa, énormément. Fait que, tu sais, mais la question est bonne, c'est quoi les stratégies derrière tout ça en réalité? Là? Ouais. Moi, je veux juste. Pendant que tu parlais, Frank, j'avais juste en tête, il va-tu imiter Trump? J'aime tellement ça, tes imitations, c'est génial. Bon, excusez. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, dans le fond, tu forges l'acier avec du feu. Puis Paul, il fait ce qu'il pense. Il fait ce que doit advienne que pourra. Je vous jure, il pense vraiment comme ça. Tu sais, c'est des trucs qu'il répète quand il est devant les conférences de presse, mais moi, je l'ai côtoyé. Là, il est vraiment comme ça. Il est très authentique. Fait que ça a ses défauts, ça a ses qualités. Là. Des fois, c'est pas toujours Jojo, mais il est vraiment de même. Fait que, il est cohérent avec lui-même. Tu sais, quand il s'est opposé au serment du roi, là, moi, je me rappelle la discussion qu'on a eue. Là, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça, là, pas du tout. Là. Puis lui, il a dit, mais moi, je ne prêterai pas serment, c'est tout. Je l'ai promis, je le ferai pas. C'était aussi simple que ça dans sa tête. Le combat pour la liberté d'expression, si vous vous rappelez, à la campagne de 2022, ça a été au cœur, ça a été, je pense, sa première intervention de la campagne, c'était sur la liberté d'expression. Là. C'est sur ça qu'il a lancé sa campagne. Fait que c'est juste de la cohérence. Puis, oui, il y a des communicants, là, puis il y en a des conseillers, Paul. Là. Mais ils connaissent, puis c'est sûr qu'ils leur donnent des sueurs. Mais pour avoir côtoyé le personnage, il n'y a personne qui peut le faire reculer quand il a décidé de défendre un principe. En fait, on se rend compte en jasant aussi, veux pas, c'est qu'en ayant eu la chance, c'est dur à dire comme ça, parce que quand tu réalises jusqu'à quel point que le parti s'est passé proche de mourir, tu vois pas ça nécessairement comme une chance. Ouais. Mais de faire table rase, je veux dire, c'était presque une bénédiction de son côté, parce que dans un parti normal, ce qui est censé arriver, c'est que tu es censé, mettons, on prend le Parti libéral du Québec, Exactement tu es l'exemple que je censé avoir une vingtaine de députés déjà en place, avec des staffers déjà en place, avec un establishment du parti déjà en place. Essayer de faire changer ce paquebot-là de direction, tu as des bonnes chances de te péter le nez contre quelqu'un qui ne sera pas d'accord éventuellement. Tandis que si tu pars d'un parti qui restait plus grand monde puis que tu as pu réembaucher presque l'entièreté du staff, ben, comme chef de parti, c'est un petit peu plus facile de mettre ça à ta main. Je pense que j'ai pris l'exemple du Parti libéral, mais on ne peut pas prendre l'exemple de la CAQ avec Martin Koskinen qui est toujours en place puis qui tire les ficelles. Tu es là, tu dis, c'est quoi la différence entre François Legault et Christine Fréchette quand c'est Martin Koskinen, le vrai PM en réalité? Là? Fait que tu es vraiment dans une position que tu dis, je pense que oui, ça a été un avantage pour lui d'avoir un parti en aussi piteux état, autrement dit, parce que oui, il peut replacer son monde. Par contre, il va y avoir d'autres tensions qui vont venir. Puis moi, il y a un article qui m'a vraiment frappé récemment, l'article des 1000 candidatures du PQ. Ouais. Pour les prochaines élections. On rappelle qu'il y a 125 comtés. Ça peut créer tout qu'un bordel, la sélection de ces candidatures-là, pour une question d'ego d'un, mais également de gens qui vont avoir des convictions peut-être moins fortes
que le chef au niveau du référendum parce qu'eux autres, ils veulent d'abord être députés avant de faire un pays. Comment qu'on gère ça à l'interne, ces tensions-là, même si sont moins grandes peut-être que dans un autre parti? Ben moi, je suis bien chanceux parce que je suis plus là. Fait que je peux pas non plus parler de ça. C'est pas quelque chose dans lequel j'ai été impliqué, là, le recrutement. OK. Puis tu sais, moi, je veux dire, là, je vous partage ce que je connais du PQ, puis j'ai aucune honte avec mon passé, mais c'est sûr que moi, je parle pas en leur nom, puis je représente pas. Puis là, je sais pas ce qu'ils font à l'interne. Tu sais, je me suis vraiment détaché. Euh, moi, je mène un combat pour la souveraineté. Mais je pense que tu as raison, par contre, sur ton analyse. C'est sûr que c'est un problème qui va se poser pour eux. Là. Je vois pas comment ça pourrait ne pas être le cas. Moi, j'espère qu'il va y avoir quand même un équilibre qui va se faire entre des gens qui sont là depuis le début, disons, là, depuis qu'on a assumé l'idée qu'on ferait un référendum et qu'on était là pour faire l'indépendance, pas pour autre chose. J'espère qu'il y a des gens représentants de cette idée-là qui vont quand même rester, qui vont être élus députés puis qui vont peut-être être même au Conseil des ministres pour s'assurer qu'il y a un équilibre. Parce que sinon, ça va reposer tout sur Paul. Moi, j'ai confiance en lui. Je pense qu'il ne reculera jamais. Puis je pense que de reculer dans tous les cas, tu sais, il y a tellement d'analyses qui se font sur il devrait peut-être reculer les sondages, tout ça. Moi, là, bien honnêtement, je pense que s'il recule, sa carrière est finie. Elle meurt instantanément. Sa marque de commerce capote. Puis il y a un parti. Moi, j'ai même fait une vidéo. Là, je veux dire, dans mon esprit, si un jour le PQ recule sur l'indépendance, le lendemain, je fonde un parti politique. Puis je fais tout ce que je peux pour que ça renaisse. Comme option nationale à l'époque. Là. Ouais, puis peut-être, j'espère être meilleur que ça. Fait que, ben, ça sera peut-être pas moi en face, là, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. J'espère faire un parti qui va être plus Je te performant. confirme que tu as déjà plus de charisme que Jean-Martin Hossan, en tout respect. Ouais, mais moins de compétences. Fait que... Mais peut-être que je pourrais. Je suis un entrepreneur, fait que je m'entourerais de monde plus compétent que moi. Écoute, une des vidéos qui t'a amené dans notre podcast, c'est où est-ce que tu disais qu'on était les gardiens du donjon, puis on décidait qui était à gauche et à droite au Québec. Ça nous a fait bien rire, honnêtement. Mais il y a une question. On a senti le désir du côté du Parti québécois d'aller s'identifier à droite, pour utiliser des termes un peu woke. Je veux dire, nous, ça nous a fait rire. Là. Alex Boissonneau à droite, sincèrement. Là, je veux dire, un moment donné, on a trouvé qu'on a tiré vraiment, vraiment, vraiment la ligne loin, disons. Mais on sait quand même qu'il y a certains conseillers à l'intérieur du parti qui ont cette tangente-là un peu plus à droite. Par contre, ça tarde à se refléter dans le choix des candidats pour l'instant. C'est quoi ton take par rapport à ça? C'est-tu notre définition de la droite qui n'est pas correcte ou c'est vrai que les intentions sont là du côté du PQ, mais c'est difficile de recruter à droite? Quand je vous ai réécouté après, donc sur votre longue intervention, là, où vous réagissez à ce que j'ai dit, évidemment, là, il y a plus de nuances. Moi, j'avais écouté d'autres extraits, puis j'en ai réécouté d'autres. C'est sûr que... On n'est pas tout le temps nuancé, je te l'accorde. Non, mais un extrait aussi, c'est un extrait. Là, ouais. Ben non, mais j'ai déjà d'autres extraits de 10-15 minutes là, quand même, mais où c'était moins nuancé, puis c'était vraiment droite. Puis le concept de droite était important. Fait que je dirais que ça m'a remis les choses en perspective. J'ai trouvé ça super intéressant comme discussion, ce que vous avez mené. Est-ce que c'est votre définition de la droite qui est trop restreinte? En tout cas, celle que j'ai entendue l'autre jour, je pense pas. Moi, par exemple, tu sais, je suis pas de droite, mais je suis pas de gauche, pas de centre. C'est pas vraiment ça mon prisme. Moi, je suis un souverainiste, c'est ça fondamentalement. Tu sais, je fais n'importe quel test dans le monde entier, vous allez tomber sur un parti souverainiste, qui soit de gauche ou de droite, c'est tout le temps ça qui sort. Moi, je suis un démocrate. C'est ça fondamentalement que je suis. Mais des fois, les démocrates, ben, on a des positions qui sont plus libérales. Hein. Ça arrive. Là. Fait que, des fois, il y a des positions qui sont peut-être plus socialistes. C'est comme ça. Fait que c'est plus ça mon prisme pour regarder ça. Au Parti québécois, ce qu'il y a, c'est une coalition. Il y a définitivement des gens de droite. Moi, je vous le dis, même économique, là, il y en a. Mais je pense qu'ils ont le même problème que ce que vous avez, pas vous, là, pardon, mais ce que le PCQ peut avoir, par exemple. Tu sais, j'ai vu des discussions. Pourquoi il n'y a pas de candidats vedettes qui sortent en ce moment? Tu sais, pourquoi il n'y a pas d'entrepreneurs? Pourquoi? Ben parce que ces gens-là, c'est un méga sacrifice. Ils vont peut-être se présenter, mais ils vont se présenter, ils vont être annoncés 1 mois et demi avant l'élection. Là. Ils ne vont pas être annoncés 6 mois avant. Ça implique une vente d'entreprise ou de repositionnement. La personne qui travaille dans la fonction publique, c'est un peu plus simple à se présenter à une élection, on va se le dire. C'est pour ça qu'en ce moment, vous voyez au PQ, tout le monde, tous les candidats qui sont plutôt de centre-gauche en ce moment, ce qu'on voit, là, c'est des progressistes, puis plutôt des gens qui travaillent en fonction publique, en environnement, puis dans ce type de secteur-là. Ben, eux, ils sortent maintenant parce qu'eux, ils n'ont pas de coût associé à ça.
À part, je veux dire, ils vont être marqués partout jamais au PQ. On s'entend, c'est pas gratuit non plus, mais c'est pas la même chose qu'une entreprise. Moi, je suis un entrepreneur. Mon cercle d'amis, c'est des entrepreneurs. Évidemment, ça tombe qu'il y en a beaucoup des indépendantistes là-dedans, là, on s'entend. Mais ils ont des grosses business à 2-3 millions, puis ils m'ont tout dit, je peux pas sortir là, c'est impossible. C'est pas une bonne idée. Là. Toi, t'aurais-tu le goût de te présenter? Non, moi, je l'ai déjà dit. Puis je suis vraiment pas humble. Ma blonde, avant de commencer, elle m'a dit reste humble, Lando. Mais moi, je vais être honnête, là, moi, je veux pas être un député de Plante Verte. Ça me tente pas. Puis je pense pas que j'ai ce qu'il faut pour être un ministre. Fait que il n'y a pas d'entre-deux pour moi. Le jour où on va me dire tu vas être ministre de quelque chose, je vais y penser. Là. Mais moi, je veux gérer de quoi, je veux créer, je veux produire. Faut que je puisse changer quelque chose puis que je puisse casser des affaires. Puis si je peux pas Des faire fois, ça. j'essaie de m'imaginer un peu d'être dans les souliers de PSPP dans le temps qui était un peu plus haut dans les sondages, puis que tout le monde se disait voici ma chance de devenir ministre. Il n'y a pas de député, ou presque pas, là, on va le dire. Je vais vendre ma candidature, puis je vais avoir une limousine. Il y a tellement dû avoir de CV avec des gens qui ont des égos démesurés, qui veulent ce poste-là à tout prix. Ça devait être l'enfer. Honnêtement, là, il y a des choses dans la vie que tu ne veux pas gérer, puis ça, dans ma tête, c'en est une. Ça doit être assez l'enfer, comment il y a des gens qui se voient gros dans cette histoire-là, puis pas nécessairement des gens qui mériteraient d'avoir un poste de ministre. Des fois, ça peut être même surprenant. Là, le gars envoie son CV, tu fais là, OK, tu te vois ministre des Finances. C'est bon. Ça doit être assez spécial. Ah, c'est ça. Ben, je veux pas être ce gars-là. Mais en quittant tes fonctions que tu avais au sein du parti, puis en faisant plus maintenant, bon, je sais que tu fais autre chose, là, mais en faisant de la vidéo, du commentaire, qu'est-ce que tu penses avoir de plus comme impact maintenant que tu en avais comme staffer ou comme membre de l'exécutif ou tout ça? Parce que visiblement, je pense, tu le dis, tu dis, moi, mon objectif, c'est la souveraineté, puis on voit que c'est le fil conducteur de tes interventions, tes vidéos, tout ça, mais si tu avais un objectif, mettons, que tu te fixais, c'est quoi? C'est d'ouvrir le dialogue avec des gens comme nous, comme d'autres, pour dire, ben, il faut sortir comme du petit cercle de péquistes. Parce que c'est ça le danger, des fois, d'un parti politique, c'est que tu restes dans l'entre-soi. C'est sûr, si tu vas dans une assemblée du PQ, tout le monde est convaincu. Il n'y a pas personne là-dedans qu'il faut que tu lui dises, ben, tu le sais, budget de l'an 1. À la limite, ils sont déjà convertis. C'est un peu ça le point. Là. Donc, c'est ça un peu ta vision ou c'est autre chose que vous cherchez comme à bâtir? Là? Ben, moi, honnêtement, avant tout, là, même avant d'être indépendantiste ou nationaliste ou quoi que ce soit, je suis vraiment démocrate. Je sais que ça a l'air, mais c'est ça que je suis. Je crois vraiment à ça. Puis je pense que la démocratie, il n'y a rien au-dessus de ça. Puis je trouve qu'on n'a pas, beaucoup de gens qui ont ce prisme-là de lecture du monde au Québec, qui vraiment partent de ça comme principe fondateur. Tu sais. J'ai envie de dire un axiome, là, mais bon, vous comprenez. Là, vraiment, c'est ça ma grille de lecture. Fait que déjà, je trouvais qu'il n'y avait personne qui avait ça. Et j'en ai vu en France là, des gens qui ont plutôt cette approche-là. Fait que je me suis dit, bon, ben, il y a peut-être de l'espace pour ça. Ça, c'est la première des choses. Je voulais apporter une autre grille de lecture dans l'espace public. Deuxièmement, tu sais, le Parti québécois aujourd'hui, c'est pas le Parti québécois dans lequel j'ai commencé à militer, puis sur lequel je suis tombé sur l'exécutif. Quand je suis arrivé, moi, il y avait beaucoup plus de marge de manœuvre au sein de l'exécutif. Parce que justement, c'est un parti avec moins de ressources. Ouais. Il y avait moins de légitimité du chef quand même, là, on va dire. Là, il allait pas bien lui non plus. Fait que c'était vraiment un travail d'équipe. Évidemment, quand l'élection arrive, il y a plus de députés, plus de personnel politique, ben, le pouvoir a tendance à se déplacer entre les mains des gens qui sont au Parlement. Je pense que c'est une dynamique normale là, dans un. Puis je pense que c'est même sain pour la démocratie à quelque part. Est-ce qu'on veut vraiment qu'un parti qui gouverne soit complètement menotté par des militants qui ne sont pas vraiment élus? Tu sais, bon. Fait que j'ai vu un déplacement quand même du pouvoir. Puis moi, ben, comme je l'ai dit, là, moi, si j'ai pas de pouvoir, je vois pas l'intérêt de sacrifier ma parole, de sacrifier, d'être à 100% authentique sur tous les sujets quand j'en ai à défendre. Je me suis dit, ben, je vais juste quitter. J'ai fait ce que j'avais à faire en plus, honnêtement. Là. Moi, je suis bon quand on est dans la marde. Je suis peut-être moins bon pour gérer, justement. Là. Tu sais, tu parlais d'image puis de gestion d'image tantôt. C'est moins mon fort. Moi, je suis vraiment pas bon pour gérer mon image. Là. Je vais partout, je dis oui à tout le monde, puis je vais parler avec n'importe qui. Même si c'est pas bien vu, là, je m'en fiche. Mm-hmm. Non, Yann, tu voulais montrer quelque chose, ouais. Ouais, je partage à l'écran ta chaîne Twitch. Joey me disait c'est principalement là qu'on trouve tes trucs. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que tu as un autre endroit où est-ce qu'on peut vraiment te suivre pour les clips que tu fais? Je veux vous l'assurer, j'ai jamais fait de gag ball, OK? OK, ouais. Ah ouais, c'est vrai, on avait fait ce joke-là dans la vidéo.
Je vous promets. D'où Mais ça t'es vient, d'accord avec ça nous, il y a des affaires weird sur Twitch, on Ah, s'entend? il y a un moment donné, la trend, c'était de faire un spa. Les filles, ils n'ont pas le droit de se mettre en bikini, OK? Mais Ah, si tu es dans un hot tub, fait une petite piscine d'eau dans ta chambre, puis que tu es en bikini dedans, c'est correct parce que tu es en bikini dans une piscine. Je vous OK. jure, là, c'est comme ça que ça a Non, été. t'es sérieux, là? Oh Ah my God. oui, oui, c'est incroyable, incroyable. Twitch, ça a Un quelque drôle de chose de monde. très funky, là. Ouais. Mais dans le fond, c'est parce que sur Twitch, je fais mes lives. Fait que, tu sais, je fais des directs 2 fois par semaine, le mardi puis le jeudi soir de 20h. Merci pour me laisser plugger ça. Puis de ça, je vais couper des clips. Je vais couper beaucoup de clips, OK. C'est ce qu'on voit sur YouTube, X et autres. Là. c'est ça. Mais là, OK. j'ai l'intention d'essayer de faire des vidéos YouTube, mais c'est tough. Colin, je suis pas tant bon. Ouais. Ça prend du temps. Écoute, je vais te poser une question qui manque totalement d'humilité de ma part. Là. Mais Ah, c'est vas-y. parce qu'on s'en est déjà c'est parce qu'on s'en est déjà parlé en privé. Fait que je serais curieux de t'entendre de l'expliquer un peu. C'est que on se le cachera pas, au Québec, des podcasts politiques, il n'y en a pas tant que ça. Là. Tu sais, il y a un peu Radio Pirate, il y a nous, on fait le tour assez rapidement. Là, C'est quoi, c'est politiquement parlant? politiquement parlant, bon, qui Il est y en a un. un autre, je pense, qu'on voit un peu. Là, Il mais, n'y en a pas tant que ça. Et ceux Génération qui. oui. Là. Génération, oui, exact. Ben, mais c'est là que je m'en vais. Et ceux qui a, ben, ou qui sont là depuis un certain temps, qui fonctionnent, sont plus à droite qu'à gauche, on ne se le cachera pas. 100%. Est-ce que dans l'idée de faire des vidéos, de faire des choses, entre autres avec justement Génération Oui, tout ça, est-ce que c'était comme basé sur l'idée de dire ça nous prendrait un genre de Yann et Frank souverainiste? Ben, je pense que Marc-Antoine, il a commencé avant vous. OK? Parce que lui, il a commencé, je pense, en 2021. Fait que tantôt, tu sais, Pas mal en ajouté. même temps, en réalité. Ouais, pas mal en OK, même temps. bon, Hein. ben, pardon, mais fait que pas mal en même temps. Je pense pas qu'il y avait, puis c'est pas par, tu sais, je veux pas dénigrer ce que vous faites, je sais pas quoi, là, mais tu sais, c'est pas parce que je pense pas que c'est à cause de vous qu'il a fait ça, juste. Non, mais Hem, au début, ça ne levait pas de temps, fait qu'on ne devait pas être une inspiration à ce moment-là. Là. Non, mais heu, je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui se disent ouais, ça serait le fun qu'il y ait un genre de podcast comme nous, mais pour leurs propres idées. Là. Puis, tu sais, je veux dire, mais il c'est serait ça pas pour capable. QS aussi. Là, chaque chose qu'ils essayent de faire, ça marche pas. Là, tu sais, je veux dire, C'est ça. c'est juste ça la réalité. Mon point, c'est est-ce qu'il y a. Je pense qu'il y a plus de gens de droite sur Internet parce qu'il n'y a pas ce discours-là dans les médias traditionnels. Fait qu'il y a un meilleur public, comme naturellement sur YouTube, sur X, parce que les gens se sont réfugiés là, Mmh. parce qu'ils regardaient Radio-Canada et se disaient ben là, ça marche pas. Là. Ben oui, ils ont Radio-Canada qui a 1,6 milliard par année. Pourquoi, qui peut compétitionner avec C'est ça? ça. Je veux dire, tu peux pas bootstrapper un podcast. Nous, ça a marché parce qu'il y a personne, il y avait, surtout quand on a commencé, là, je vais pas mentir, tu sais, TVA, clairement, a beaucoup plus de chroniqueurs souverainistes, puis là, Ouais. ils prennent la place. Mais quand on a commencé, il était très caquiste, là, on s'entend. Fait qu'il y avait de la C'est vrai. place pour nous. Mais à gauche, Quand même, je veux dire, on sent qu'il Radio-Canada, tourne un petit peu vers la CAQ tranquillement. Tu sais, oui, il reste Mathieu Bocoté, puis évidemment, mais tu as une couple de chroniqueurs de TVA, tu te dis, crime, la dernière enveloppe de subvention, ça semble avoir convaincu 2-3 personnes. Là. écoutez, je sais pas. Ma stratégie, philosophiquement, depuis le début, ce que je dis, pas philosophiquement, mais politiquement, ce que je dis depuis le début, c'est qu'il faut qu'on ait des canaux de communication directs avec la population. Puis ça passe par les réseaux sociaux aujourd'hui. Fait que moi, si TVA demain décide de virer caquiste, ou, tu sais, ils feront bien ce qu'ils veulent. Mais je suis en train de lire ton livre, Frank, fait que peut-être que tu vas me faire changer d'idée sur OK. à quel point c'est important les médias traditionnels. Mais moi, je suis un fan de propagande. Vraiment, là, je suis un grand lecteur de Bernays puis de Manufacturing Consent aussi. Je suis en train de lire ça. Fait Mhm. que je suis toujours mitigé avec cette idée-là. Est-ce que c'est vraiment les médias qui forgent l'opinion ou est-ce qu'ils ne reflètent pas finalement des volontés qui sont juste comme cristallisées? Pour moi, c'est pas si clair que ça va dans un sens. Tu sais, ça va sûrement dans les deux sens. Ben, pour Pourrait dire, avoir Joey. participé longtemps à Radio X, puis où est-ce qu'on s'est fait accuser pendant longtemps du côté de Radio X de forger l'opinion des gens, quand c'est tout le temps un peu le débat de la poule ou l'œuf, mais sincèrement, j'ai pas le feeling dans la région de Québec pour vrai que Radio X. Puis, tu sais, quand vous voyez un peu que la région de Québec, comment elle fonctionne, c'est pas les gens autour de la rue Cartier puis le centre-ville qui écoutent Radio X. Il y a été une époque où est-ce qu'il y avait des sondages centraux puis régionaux. Là. Puis ce que tu te rendais compte, c'est que Radio X était fort dans les banlieues et surtout les régions. Donc, Beauce, Bellechasse, Port-Neuf, ainsi de suite. Mm. Charlevoix. Tu voyais vraiment qu'il y avait... c'est vraiment tout ce qui était autour de Québec qui pognait au fond.
Moi, personnellement, j'ai une clientèle de finance qui s'est bâtie grâce un peu à Radio X puis Radio Pirate. Puis sincèrement, des clients dans la ville, la haute ville de Québec, j'en ai un. J'en ai eu deux pendant un temps. Le deuxième, c'était Éric Duhem quand il vivait là, vraiment. Là. Tu sais, c'était comme... Éric, on peut pas considérer que c'est un gars vraiment de gauche ben, mais ce que tu voyais, c'est que les gens de Radio X ne vivent pas dans le centre-ville de Québec, ils vivent carrément en banlieue. Fait que là, tu es là, tu te dis jusqu'à quel point que c'est Radio X qui a influencé le monde, ou ben non, c'est juste pas le monde qui est comme ça tout court dans la région de Québec. Je pense, tu sais, je veux dire, c'est quand même nous autres qui a la fonction publique autour de nous. On a des ministères n'en plus finir, des employés de l'État partout. C'est pas surprenant que la région de Québec soit un peu plus à droite que les autres. Le gouvernement, on l'a d'en face. Là. Ouais. Quand tu dis, moi, ça me rejoint sérieusement, quand tu dis, je ne sais pas si c'est nous qui influençons la population ou la population qui nous influence. Moi, mon gars, c'est qu'il y a beaucoup de la population qui nous influence dans à peu près tout ce qu'on fait au niveau des médias quand même. Tu sais, s'il y a un marché, le seul bout qui est incompréhensible, je pense que c'est venu avec les subventions des médias, justement, c'est que le marché de droite existe pour de vrai, mais le média traditionnel l'ignore volontairement parce que c'est méchant, puis c'est pas bon, puis c'est pas fin. Mais tu peux juste faire ça dans un contexte de subvention. Ton revenu ne vient pas de la population. Parce que clairement, au niveau du podcast politique, le marché est suffisant pour faire survivre des entreprises de podcasting à droite. Là. Ouais, vous devez, avec Filion, tout ça, parce que je le sais publiquement, vous l'avez dit, vous faites, je sais pas, 250, 300 000 de chiffre d'affaires. On eux aussi, peut ils faire doivent 270 000, ouais. 270 000. Fait que lui, il doit être, je sais pas, aussi quelque chose de même. Là. Fait que, avec Oui, Radio plus X, haut avec ça, tout là. ça, vous devez dépasser 2-3 millions. Là. Il y a de quoi faire un média. Non, oui, exactement. Radio X, c'est une entreprise qui a déjà valu plus que 15 millions de dollars. Là. Je veux dire, à un moment donné, ils n'ont pas fait ça avec de l'argent gouvernemental. Il y a un public qui existe pour de vrai, puis c'est une entreprise qui est encore rentable, Radio X, présentement. Là. Même si tout le monde parle de difficultés financières pour les entreprises de médias, Radio X fait de l'argent. À un moment donné, tu es là, tu te dis, je suis pas sûr. Là. C'est pour ça que tu ne vois jamais ces autobus de la ville aussi. C'est qu'eux autres, le monde savent ici aussi qui sont puis comment ils sont connectés. Fait que... Non, c'est ça. Ouais, fait que moi, je crois au marché aussi, là, malgré tout. Je crois que le marché, c'est un bon indicateur de ça. Puis je pense que l'opinion, il y a un marché de l'opinion. Fait que je dis pas qu'on ne forge pas l'opinion. Là. C'est pas ça que je veux dire. Il y a du monde qui sont payés bien cher pour faire ça, là, puis c'est pas pour rien. Mais je pense que c'est comme un jeu. Tu sais, c'est plus une game de tennis qu'autre chose. On se renvoie la balle. Ouais, ça l'est, je pense. Non, c'est clair. Écoute, peut-être en terminant, il y a une chose aussi auquel tu as l'air de croire, c'est au dialogue. Tu es quelqu'un qui interagit avec les gens, même quand ils ne pensent pas comme eux. C'est quelque chose qu'on commence à voir au PQ, mais qui n'a pas toujours été là, dans le sens que pendant un bout, c'était très acrimonieux, notamment avec la gang du PCQ. Tout ça, ça se garochait de la boîte de part et d'autre. Je veux pas dire puis même avec PSPP, ça a été long avant qu'ils acceptent notre invitation pour finalement en faire une des meilleures entrevues qu'on a eues sur notre podcast. Là, c'est ça. Puis, mais là, tu le vois, là, regarde, il parle, il va il a donné une entrevue à Rebel News. Maintenant, il dit qu'il parle à tout le monde. J'imagine que c'est plus ta vision des choses un peu. Là. Toi, tu parles à... Parce que moi, il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé un peu contre-productif chez certains souverainistes, c'est le fait que on dirait que du moment que tu disais gardien du temple par rapport à droite, mais moi, je trouve qu'il y a un genre de gardien du temple par rapport à la souveraineté. Moi, quand quelqu'un comme moi s'exprime puis que tu as des commentaires en dessous du genre pauvre fédérace, retourne manger tes rocheuses, je me dis, je pense pas que je suis un fédéraliste enragé. Là. Fait je sais pas ce qu'il y a de productif à avoir ce genre d'interaction-là. C'est pas ton cas, mais j'imagine que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut casser aussi. Là. À 100%, j'ai l'intention de faire quelques gestes clairs en direction de ça. Puis je vais continuer de le faire, mais pour moi, je crois, comme je vous l'ai dit, je crois vraiment à la démocratie, je crois à la liberté d'expression, puis à une liberté d'expression plus grande que ce qu'on a même aujourd'hui à l'intérieur du Canada. Fait que moi, je défends ça. Je pense qu'on avance dans la délibération. C'est ça que je crois. Fait que, de s'insulter, puis ça fait progresser personne. Après, c'est une game. Là. Il y a une partie que c'est une game, puis le monde il se tapoche dessus. Juste pour revenir, parce que ça me donne une porte sur ça, là, mais on a parlé tantôt du PQ qui veut être centre-droit. Moi, je pense que ce qu'il faut comprendre, parce qu'il y a du monde dans mon stream qui sont bien à droite, puis là, c'est toujours un sujet bien intéressant là, quand ça part. Et ils vous écoutent, fait qu'ils vont être bien contents de m'avoir vu aujourd'hui. Merci encore de l'invitation, les gars, vraiment. Ça fait plaisir.
c'est pas le PQ qui veut être au centre droit, juste pour qu'on. Je pense pas que le PQ cherche à dire on est au centre droit. Je pense que le PQ, ce qu'il veut vraiment réussir à faire, puis le camp souverainiste, en tout cas, moi, c'est à ça que je crois. Je pense que le camp souverainiste doit être capable de dire on est une coalition, mais il faut que ça soit il faut que ça soit réel. Il faut que ça se reflète dans la réalité qu'on est une coalition. Ben Donc, il y a oui. des gens qui sont au centre droit, il y a des gens qui sont au centre gauche, il y a peut-être même des gens à droite, puis il y a peut-être même des gens à gauche. Ben, la façon de l'exprimer le plus facilement, il est où votre Jacques Brassard? Hum. Mais Parce que ça là, a déjà existé, cette coalition-là. Là. exact. Exact. Puis moi j'ai l'intention d'essayer de montrer que, peut-être pas au PQ, là, parce que je ne suis pas là pour défendre le PQ, mais dans le camp souverainiste, il y a une droite souverainiste. On a fait l'exercice avec Joey. Qui est, Joey, tu l'as dit, tu vas voter oui, en tout cas, peu importe. Ça a quand même pogné, en tout cas. Ouais, ça a super bien pogné. C'était très bon. Puis moi, c'est ce que je veux que les gens voient, c'est qu'on peut être de droite et souverainiste, on peut être de gauche et souverainiste. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse, là, plus que le PQ. Le PQ, sa job, c'est de gagner le pouvoir, c'est plus la mienne. Moi, je suis là Ouais, pour puis pour montrer nous que. autres, comme Yann et Frank, des fédérastes enragés, on engage un souverainiste. T'sais, on est cave de même. Qu'est-ce que tu veux que je te Ouais, dise, c'est t'sais? ça, c'est la taupe qui infiltre C'est ça. le truc. Ah, il va falloir s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'être prêté au jeu. On dit tout le temps qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup de dialogue, puis les gens restent dans leur coin. Je pense qu'on peut faire la démonstration que c'est pas toujours le cas. Fait que on invite les gens à te suivre sur tes différentes plateformes, sur Twitch, mais aussi sur X, où tu es très, très, très actif, notamment. Là. Je te laisse le mot de la fin. J'ai juste à vous dire merci, puis à la prochaine fois. Merci. Très bon. Bien placé.